Bonjour Monsieur Ferrat. Bonjour. Donc, merci de nous recevoir sur la ville de Sevran, donc Association Citoyens Musulmans. Première question de l'interview. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, a recensé 188 actes islamophobes, 298 en 2011, 498 en 2012, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, en fait, moi ces chiffres-là sont importants. Je tiens tout d'abord en fait à souligner en fait le travail du CCIF sur ces questions-là, parce que c'est des éléments qui, s'il n'y avait pas ce collectif, seraient tus, on ne le connaîtrait pas, et les médias n'en parleraient pas à la hauteur de cette triste augmentation. Et ça ne fait malheureusement qu'augmenter au vu des chiffres que vous nous avez annoncés. Et il y a nécessité à ce que le travail du CCIF soit poursuivi dans cette voie, à faire connaître ces actes d'islamophobes. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes? Alors je vais répondre tout d'abord à la seconde question. Effectivement, je serai de ceux qui dénonceront en fait tous ces actes-là, et effectivement, si l'avenir nous le permet, qu'on est en responsabilité, comme on dit, et ben, j'assumerai et le dirai publiquement. Alors concernant les politiques actuelles, il y a un silence coupable, me semble-t-il, qui ne les honore pas du tout. Voilà, parce qu'il y a nécessité à ce que ces choses-là qui atteignent la population, une population du territoire de France, qui a nécessité à ce qu'ils montent également au créneau, comme on peut monter au créneau pour tout acte qui mériterait d'être condamné, d'être signalé en tout cas. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans? Stigmatisant, il l'est. Et depuis de nombreuses années, sinon le CCIF n'existerait pas. Il y a un travail également de la communauté musulmane à faire sur ces questions-là pour œuvrer, pour se constituer une force également, parce que malheureusement en France, il n'y a que lorsqu'on s'organise collectivement que les choses peuvent évoluer. Et c'est tout le travail que mène actuellement le CCIF, et il est important de continuer cette voie. Monsieur Jean Bobreau parle de laïcité falsifiée et Madame Carry parle de laïcité travestie, utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte? Alors, le mot de la laïcité, en fait, c'est tout simplement, moi, comment je le définis, c'est de croire ou de ne pas croire, en fait. Et de plus en plus, la laïcité est mise à toutes les sauces, et l'idée, ce serait peut-être de réserver, de circonscrire, en fait, ce mot laïcité à croire ou ne pas croire, et ne plus en faire une religion, en fait, qui vient s'ingérer dans la vie de tous, et c'est ce à quoi il faut combattre, en fait, parce que moi j'ai le sentiment que depuis quelques années, la laïcité ou les laïcards sont devenus une religion à part entière, en fait, et c'est ce sur quoi il faut faire attention. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Sevran? Tout d'abord, il y aura un grand renforcement si je suis élu, sur l'action des écoles publiques de ce territoire, en y investissant, en y accordant un peu plus de moyens. Après, sur la question de l'école privée musulmane, comme vous l'avez cité dans votre phrase, c'est privé, donc à partir de là, il y a tout loisir à ce mouvement, à cette organisation, à ces décideurs de la construire. L'idée, ce serait peut-être de construire également des passerelles entre l'école publique et cette future école privée musulmane, mais j'en vois aucune interdiction, et faciliter ce type de projet ne me gênerait pas. Voilà. Concernant le lieu de culte sur la ville de Sevran, qu'en est-il? Actuellement, depuis 1992, la communauté musulmane s'organise pour avoir un lieu de culte digne. Actuellement,
Et il y en a un grand qui est dans le quartier de Cité Blanche, Prime vers Savigny, on va dire. Il y a quelques autres salles dans les autres quartiers, à savoir Rougemont et à Pont-Blanc. Néanmoins, le travail entrepris par l'association principale de cette ville-là ne voit pas encore, ou la communauté musulmane ne voit pas encore le projet commencer. Ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent. Actuellement, je crois que l'association a acquis le terrain en question. L'idée maintenant, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir le construire. Voilà. Proposeriez-vous à la cantine publique des repas végétariens? Alors, sur la question des repas, je pense qu'il y a nécessité de travailler sur la question d'un self. Et donc, l'idée d'un plat végétarien serait inclus en fait dans le self. Et l'idée, ce serait pas ce qui se passe actuellement, où on force les enfants à avoir la viande dans leur plat et de goûter cette viande-là. S'il y a des restrictions qui sont faites par les parents, moi en tant que mère, je n'imposerai pas en fait ce qui se passe actuellement aux équipes de restauration, de servir la viande, de faire goûter les enfants. Je pense que là, il y a également une vigilance à avoir en tant qu'élu sur ces questions-là et sur la question de la diversité en fait des plats proposés. Ce sera ça le projet qui sera mené par mon équipe, avec du poisson, de la viande et effectivement la question sur les plats végétariens. Dernière question concernant donc les citoyens musulmans. Au sein de votre ville, le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman? Sinon, l'envisageriez-vous? Malheureusement, actuellement, sur la ville de Sevran, il n'y a pas de carré musulman. Le seul carré musulman sur le territoire, la circonscription qui regroupe les villes de Sevran, Villepinte, Tremblay, c'est le cimetière de Tremblay en France. Voilà. Et je trouverais légitime en fait qu'on réserve une partie du cimetière actuel sur la ville de Sevran à créer un carré musulman dans les années à venir. Concernant votre programme politique, la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors cette question, c'est une question que je fais mienne parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans et je travaille encore actuellement sur ces publics-là. Je me considère comme un professionnel des questions de la jeunesse. Et la question autour des personnes qui sont sorties du système scolaire, il y a nécessité, encore une fois, le mot passerelle a un sens pour moi, en fait, de créer des ponts entre ce qui se passe à la mission locale, au point information jeunesse, qui est une structure spécifique à la ville. Je pense qu'il y a une nécessité de faire travailler ces deux structures-là pour que ces publics-là qui sont sortis du système scolaire sans aucune qualification puissent être accompagnés, mais vraiment accompagnés vers l'emploi, vers une formation qualifiante, avec un travail professionnel abouti. Et je pense que la question de l'emploi ou de la formation, il y a des étapes également à passer, à savoir qu'il y a nécessité de couvrir déjà les besoins primaires. Voilà. On ne peut pas inscrire une personne dans un cursus de formation ou dans un emploi lorsqu'il a des problèmes de santé, problèmes de logement, ou problèmes pour s'habiller ou une estime de lui-même mauvaise. Quoi. Il y a toutes ces notions-là qu'il y a nécessité de travailler. Sur la question de l'éducation, c'est la même chose. Voilà. Il y a un vrai volet qui sera porté au cours des élections, au cours de ce mandat, si les Sevranais m'élisent maire. Voilà, un vrai travail sur l'éducation et sur la jeunesse. Il y aura une forte attention sur ces questions-là. Au sujet de la sécurité, de la délinquance, du trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier dans la ville de Sevran? La question du trafic de drogue, elle se pose pas qu'à Sevran, malheureusement. Après, la question de ce trafic-là, elle se règle, me semble-t-il, sur deux volets. Un premier volet, c'est sur la question de la répression, et c'est pourquoi on se bat depuis de nombreuses années sur la question d'un commissariat de plein exercice sur ce territoire-là. Actuellement, ce n'est pas le cas, parce que c'est le commissariat d'Aulnay-sous-Bois en fait, qui gère également les équipes de policiers sur ce territoire-là. Il y a la question de la justice également qui doit faire son travail, et il faudra qu'on arrête dans les médias de véhiculer le fait qu'il y a des territoires de non-droit. Je pense qu'il faut lever ces freins-là et ces représentations-là, avec
Donc je disais 20% c'est sur la répression, police, justice, et également un gros volet sur l'éducatif. Je pense que la prévention également amènerait à résorber un tant soit peu ce trafic de drogue en remettant les parents au cœur des décisions de la ville, en les associant sur l'éducation, en les associant également en développant des actions en direction de la jeunesse. Un vrai travail sur l'éducatif sera mené avec notre équipe. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes au sein de la ville de Sevran ? Les moyens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on a des jeunes qui sont sortis du système scolaire ou qui sont sans emploi. Malheureusement, le chiffre national en fait dit qu'on est à 20% de chômage des jeunes. Sur des territoires comme le nôtre, on est à plus de 40%. Donc une vraie problématique, et il y a nécessité également de travailler, de faire des ponts entre les missions locales, le pôle emploi, en renforçant peut-être également les missions les activités de la mission locale. Actuellement, la mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans qui suivent, ils suivent près de 200, entre 150 et 200 jeunes par conseiller, donc c'est énorme. Et pourquoi pas créer avec le point information jeunesse et la mission locale, un renforcement de ces équipes-là pour qu'on travaille sur ce volet-là. Après, il y a la question de l'installation d'entreprises sur ce territoire-là. Je pense que même si on travaille sur la mobilité des jeunes, sur l'insertion des jeunes en dehors de ces territoires-là, je pense que la zone aéroportuaire de Roissy doit y participer, mais il y a également la possibilité d'installer sur ce territoire des entreprises qui recruteraient localement et en favorisant également leur installation, même si ce n'est pas simple. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville ? Les comptes sont, d'après le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, ils sont catastrophiques. On a doublé la dette en fait, elle est passée de 1 200 à 2 000 euros par habitant sur ce territoire-là, avec le premier employeur qui est la ville et ensuite Carrefour. Donc on manque de ressources financières sur cette ville-là, mais je pense que les ressources financières qui sont sur cette ville-là, il y a nécessité de les réaffecter à des choses bien plus utiles sur l'éducation, sur un vrai service jeunesse, sur l'emploi également, sur l'insertion des jeunes. Il y a bien des choses qu'on pourrait recentrer pour éviter en fait que cette dérive financière qui a été soulignée pas par moi, mais par des professionnels en fait de la finance, qui est la Chambre régionale des comptes. Quelle est votre politique justement en matière d'impôts locaux ? Alors la ville de Sevran en fait, sur les impôts locaux, sur ce territoire, il faut savoir qu'il y a plus de 60% de logements sociaux sur ce territoire-là. Donc qui dit logements sociaux dit des populations qui sont également en difficulté financière. Donc c'est des vases communicants malheureusement. Il y a nécessité effectivement de travailler. Je pense que le travail éducatif qu'on voudra apporter dans une génération nous fera qu'on montera en capacité une élite sevranaise qui pourra s'installer ici. La capacité également à faire venir des classes moyennes également sur ce territoire-là pour que la charge, le reste à charge sur les familles qui payent des impôts qui sont imposables puisse être mieux répartie en permettant en fait à la population d'être divers et non pas actuellement malheureusement en fait on remplace les habitants par les habitants des villes autour de Paris qui viennent sur notre territoire là et qui souffraient déjà là où ils étaient et qu'on renvoie dans nos territoires parce que il y a des territoires qui ne jouent pas le jeu. En fait, comme disait Michel Rocard, en fait, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Sevran ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Elle doit en prendre sa part. Et je pense qu'elle a pris plus que sa part sur ces questions-là. Enfin, dernière question, si vous souhaitez adresser un message aux citoyens de la ville de Sevran, je vous en prie. Donc j'ai quelques instants pour vous convaincre que ma candidature, en fait, elle est légitime. Je suis viscéralement attaché à ce territoire-là et on ne s'arrêtera pas à cette campagne-là. Nous, on veut œuvrer pour les Sevranais et pour tous les Sevranais, d'où qu'ils soient, avec l'envie de transformer cette ville-là en s'y installant durablement, contrairement
à ce que certains veulent nous faire croire. On travaille beaucoup sur l'éducation, la jeunesse, l'emploi, la sécurité, le logement, le vivre ensemble, autant de notions qu'on veut vous faire partager. Et pour cela, je vous invite très fortement à venir nous rejoindre au phare, aux 2 avenues Allende, dans la ZAC des Bedottes, pour construire avec nous ce projet et croire en un bel avenir. Moi, je vous donne rendez-vous au phare, mais également le 23 mars en votant Saïd Ferra, une liste du Ensemble Nous Sommes Sevrans. Merci pour cette interview, Monsieur Saïd Ferra. Merci à vous.